Aujourd'hui, on s'entretient avec l'entraîneur-chef des Filons du Cégep de Thetford, Coach Kevin Mackey. Coach, comment ça va? Ça va très bien, Chuck. Toi, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté encore l'invitation cette année. Très heureux de te revoir parmi nous. C'est toujours un plaisir de parler de football avec toi. Puis, on est très excités. Nice. Coach, parle-nous de l'édition 2021 de ton équipe. Qu'est-ce qui la caractérise le plus? On savait en commençant la saison 2021 qu'on avait une équipe jeune. On avait un beau groupe de leaders dans l'équipe, mais pas beaucoup. Tu vois, on a 8 finissants qui graduent cette année. Fait que ça dépend. Tu sais, quand tu as une jeune équipe, tu veux te développer. On a misé beaucoup sur le développement des joueurs, le coaching. Il fallait coacher les situations. Tu ne peux pas tout enseigner dans une saison de football à des jeunes hommes qu'ils faisaient cette année en 2021. Tu sais, ils n'ont pas vraiment joué en 2020. Ouais. Nos vétérans avaient joué une saison, un match en 2020. Fait qu'après 2 saisons de pas beaucoup de football pour eux, d'être jeunes, de venir dans un environnement compétitif, oui, c'était difficile un peu en termes de victoire et défaite, mais ils ont appris beaucoup, ils sont développés. Puis, on est en train de finaliser, on fait les year-end wrap-up avec les joueurs présentement. Puis, je pense qu'on a tout hâte de revenir la saison prochaine puis jouer au football après un hiver puis une saison, une période d'entraînement intense dans la salle de muscu. Coach, parle-nous de toi un peu. C'est quoi ta philosophie, ta culture de ton équipe, tes entraîneurs, ton équipe d'entraîneurs? Comment ça fonctionne chez vous? On est beaucoup axé sur le développement des joueurs. Une des choses d'être dans une région où il n'y a pas beaucoup de football à Thetford Mines, il n'y a pas d'équipe. Il y avait une équipe avec les Montagnards cette année, mais les dernières quelques années, il n'y en avait pas. Quand on recrute, c'est important pour nous autres de faire une bonne sélection, mais de développer ces jeunes hommes-là, de les garder ici sur le campus, sur le cégep, puis les développer. Comme ça, on n'a pas besoin de rebâtir l'équipe à chaque année. Ça, je pense que c'est vraiment important. L'autre chose, c'est les coachs. On est des enseignants. Si on va développer les jeunes, je recherche dans mes coachs des coachs qui sont patients, qui demandent quand même de l'excellence de leurs joueurs, mais qui sont conscients des athlètes qu'on a. Fait que, tu vois, on a beaucoup de potentiel dans l'équipe, mais ils sont jeunes. Ils ont gagné beaucoup d'expérience cette année. Fait que l'année prochaine, on va continuer de développer, on va garder le même cahier de jeu. Fait qu'on s'attend que les jeunes vont performer à un plus haut niveau avec un autre groupe de recrues qui va rentrer. Puis l'autre affaire, gars, dans 25, 30, 40 ans, les jeunes vont se souvenir des amitiés qu'ils ont fait. Oui, ils vont se souvenir des victoires. Mais en même temps, tu veux avoir un impact dans la vie des jeunes hommes du côté que tu enseignes pas mal plus que juste du football. Fait qu'on veut les développer et les préparer pour la vie après le football aussi. Fait que ça, c'est important, avoir un peu une idée de qu'est-ce qu'ils veulent faire dans le futur, soit aller à l'université ou aller sur le marché du travail. Et c'est ça que je trouve bien avec le football, c'est que ça démontre beaucoup, beaucoup de belles choses pour la vie. Non seulement, le football. Toi, ça fait 2 ans que tu es au cégep de Thetford? Je suis arrivé en 2019, c'est ma 3e saison. Troisième saison? Ouais, ça en passe vite. Dis-moi donc, les installations, puis peut-être aussi la vie étudiante à Thetford, de quoi ça a l'air? À quoi que les jeunes peuvent s'attendre lorsqu'ils arrivent là-bas? C'est une ville d'à peu près 25 000 habitants. C'est pas une grande ville. Si je pourrais comparer, c'est un petit peu comme genre un prep school au Connecticut ou Massachusetts. C'est comme un petit village dans le milieu pas le milieu de nulle part. On n'est pas loin de Victo, on n'est pas loin de la Beauce, on n'est pas loin de Lévis, Québec. Yep. Mais tu ne verras pas les grandes lumières que tu vas voir à Montréal ou à Québec. Même à Sherbrooke, dans une ville, il y a à peu près 200 000 habitants. Il n'y a pas beaucoup de distractions. Si tu veux aller faire le party, ce n'est pas la place pour toi. Mais si tu es sérieux, tu ne veux pas avoir de distractions, tu veux t'entraîner, tu veux travailler fort à l'école, au football, c'est peut-être une option pour toi.
Ton institution au Cégep à Thetford, est-ce qu'elle est reconnue pour des programmes académiques en particulier? Vu que c'est une ville minière, la technique minière, c'est quand même un programme qui est assez bien reconnu. Génie mécanique, c'est une autre technique qui est bien reconnue aussi. Puis c'est la première fois, moi j'ai coaché 2 années à Champlain comme entraîneur-chef, puis j'étais habitué de travailler avec des programmes préuniversitaires. Puis ici, je trouve que c'est bien d'avoir des techniques que tu peux aller directement sur le marché du travail après ton parcours collégial. C'est une année de plus. Puis, tu as aussi l'option d'aller à l'université après ta technique. Fait que je trouve que c'est quelque chose, une belle option pour les jeunes. Tu parlais tantôt de la vie étudiante ou la vie d'étudiant plutôt au Cégep. Euh, Au niveau des jeunes qui vont se relocaliser là-bas, parce que je pense que la majorité des jeunes, c'est ça, c'est des jeunes qui sont recrutés de l'extérieur, là, ce que tu disais. Euh, les installations auxquelles les jeunes ont accès ou euh, les magasins pour ramasser leurs épiceries, de nourriture et tout ça, comment est-ce que ça fonctionne, la vie d'un jeune qui est en résidence là-bas, en fait? Le cégep est comme, il y a l'ancien centre-ville qui est proche des mines, puis il y a Boulevard Frontenac qui est comme la grande route qui passe à travers le cégep de Thetford, c'est la route 112. Fait que juste en face du cégep, il y a plein de petits restaurants, il y a des magasins. L'épicerie est à 5 minutes à pied pour aller à l'épicerie. Fait que tout est proche, tout est centralisé un petit peu alentour du cégep. Les installations, on a un beau gymnase que tu peux aller faire de la muscu dans le cégep, notre stade, nos vestiaires, des belles installations. Je sais qu'il y a encore dans les discussions de construire un complexe sportif intérieur que si on peut avoir ça, on se croise les doigts, je ne veux rien dire, mais ça, c'est quelque chose qui pourrait aider aussi dans le recrutement pour travailler. Fait que c'est une ville d'entrepreneurs, c'est une ville qui est motivée à continuer à se développer. Puis ils n'ont pas peur d'investir. Fait que c'est pour ça, dans le développement, le cégep, oui, sont un petit peu comme des entrepreneurs. Ils ont travaillé dans les mines ont fermé, ils ont trouvé d'autres choses à faire. Fait que si tu passes à travers Thetford, c'est beaucoup, beaucoup de PME, des petites et moyennes entreprises. Ouais. Puis, trouver un emploi ici, c'est pas difficile. Tu peux aller juste l'autre bord de la rue, tu vas donner ton CV, puis il y a des fortes chances que tu vas avoir un job. On parlait recrutement. En fait, ta philosophie en termes de recrutement, tu la décrirais comment? On recrute des personnes. On veut être quand même sélectif. On veut s'assurer que c'est un bon match pour les recrues et pour nous. Parce que nous autres, comme on dit, on veut faire partie du développement du jeune homme quand on les recrute. Fait que c'est un processus qui est quand même assez intense pour les coachs. Souvent, on va parler aux coachs pour voir qu'est-ce qu'ils pensent de leur finissant. Si-tu un bon fit, si-tu un meilleur fit pour lui d'aller à une autre place ou de venir à Thetford. Fait que c'est beaucoup de travail, mais au bout de la ligne, ça vaut la peine. C'est quoi l'engagement que les jeunes doivent s'attendre à donner s'ils s'en vont à Thetford? Là, je te parle de nombre de pratiques par semaine, des séances, des coachings personnalisés avec son coach de position, le nombre de fois que tu vas au gym, etc. À quoi ils peuvent s'attendre? C'est quand même assez intense. Pour les jeunes hommes, on avait une jeune équipe cette année. Au bout de l'année, il était quand même assez épuisé. Au début de la saison, tout le monde est excité, tout le monde est correct, Ouais. mais ils ne savent pas le time commitment que ça prend pour jouer au football. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut les préparer pour le prochain niveau. Tu vois, Sam Dosso, Christopher Fondard qui sont avec les Carabins, Arnaud Laporte, Yanni Toloki qui sont à l'Université Bishop, Jonathan Formier qui est à l'Université d'Ottawa, Matthew qui est à l'Université Syracuse. Mais quand tu arrives ta première année, you just don't know until you go through it. Fait que tu le sais pas. Tu peux te préparer tant et aussi longtemps que tu veux, mais si tu le vis pas, tu le sais pas. Puis je compare ça un petit peu, les enfants, tu lui disais de ne pas toucher quelque chose qui est chaud, toi tu sais c'est quoi, mais il faut qu'il touche pour savoir c'est quoi chaud. Fait qu'il se brûle la main, mais après ça, il devrait savoir c'est quoi chaud, puis il va se tenir loin de quelque chose qui est chaud quand tu lui dis. C'est un petit peu la même expérience quand tu es une recrue, puis tu t'en vas dans le parcours collégial. Il y a une période d'ajustement.
Le football, le calibre de football est plus intense. Je te donne un exemple. Pierre-Alexis Beaulieu, c'est notre carrière cette année. Il a joué du 9 contre 9 en 2020. Là, il tombe dans du 12 contre 12. Il a fait une super de belle job. Il va être un carrière excellent. Oui. Très excité de travailler avec. Mais la réalité des choses, c'est que l'année passée, il jouait du 9 contre 9. Fait que quand ils viennent, ils vont vivre. On lui dit toujours au mois d'août, le sommeil, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Allez vous coucher, ils ne le font pas. Il faut qu'ils apprennent par eux-mêmes. Puis après ça, à mi-session, ils sont épuisés. Après ça, ils recommencent à monter la montagne. Puis à la fin de la session, ils essaient de finir en force. Et ça, c'est un parcours qu'ils vont vivre dans le secteur universitaire. C'est la même chose. Ça va être encore plus intense du côté de football. Il y a moins de cours, oui, mais les cours sont plus intensifs. Fait que, just gotta learn. Il faut juste qu'ils passent à travers le parcours, puis ils ne lâchent pas. C'est aussi simple que ça. Continue à travailler fort. Puis, si tu es capable de te préparer le plus possible, tu vas avoir une meilleure chance pour avoir du succès. Ah. Tes besoins pour l'année prochaine, je veux dire, tu as des gars qui graduent, qui s'en vont. Tu as des gars que tu as recrutés l'année dernière, l'année d'avant aussi. C'est quoi les morceaux du casse-tête qui te manquent là, pour les années à venir? On veut à chaque année comme recruter une équipe complète. Fait que, les demi-défensifs, on était quand même jeunes cette année. On va continuer à recruter, à ajouter des morceaux à l'équipe. Des linebackers, c'est une place où il va y avoir de la place à jouer. C'est la ligne défensive aussi. Tu vois de la façon dont on a joué défensivement, on a accordé quand même des verges par la course. On veut régler ça. Fait que oui, on doit ajouter des joueurs défensifs. Même chose du côté offensif. On va ajouter des O-line, on va ajouter des running backs, des receveurs. Carrière, ça va être une position. Fait que, on veut recruter une équipe au complet, mais en même temps, on veut recruter des bonnes personnes qui vont rentrer dans nos valeurs et il va être un bon fit. Ben justement, tu as la chance de t'adresser là, au finissant. Quel message leur laisserais-tu? Dans leur parcours de recrutement, c'est va chercher le plus d'informations possible. Puis, d'une certaine façon, des fois, il y a le panique total qui disent si je ne commit pas assez vite, quelqu'un va prendre ma place. Écoute, if you're good, you're good. Oui, il y a un délai de temps raisonnable, mais c'est de prendre le tour là avec les règlements qu'on peut aller sur les campus. Je croise mes doigts qu'on va être capable de faire des visites on-campus visits. Là, ils vont avoir le choix puis ils vont avoir l'opportunité d'aller voir avec leurs propres yeux les cégeps. Trouver le meilleur fit pour eux, côté académique. Puis ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'avec le marché du travail qui est extrêmement en demande, il peut y avoir des tentations d'aller sur le marché du travail quand même relativement rapide. Puis c'est ça que j'ai dit à nos joueurs. J'ai dit des fois, fais attention parce que les marchés économiques peuvent changer extrêmement vite. Avant, il y avait des récessions peut-être aux 30, 40 ans. À cette heure, c'est quelque chose qui va arriver peut-être aux 15 ans, puis peut-être dans 10 ans, ça va arriver aux 7, 8 ans. Fait que oui, présentement, il y a un gros marché, il y a une grosse demande pour les employés, mais dans 10 ans, on ne le sait pas. Ça peut être l'inverse, il n'y a pas d'emploi. Fait que j'ai dit, le meilleur commentaire ou chose ou conseil que je peux donner, c'est be in control. Sois en contrôle de ton futur. Fait que si tu es capable ils sont chanceux, ils peuvent travailler pendant l'été, payer leurs études, puis aller aux études, which is awesome. Nous autres, on n'avait pas cette opportunité-là de s'entraîner l'été et de travailler pour nos études. C'était un peu plus compliqué parce qu'il n'y avait pas autant d'emplois. Puis deux, les coachs, les organisations, même universitaires, il n'y avait pas cet encadrement-là pour les joueurs. Fait que va chercher le plus d'informations possible, puis après ça, prends la meilleure décision pour toi, puis regarde, trouve un bon fit. Ouais. Coach, c'est tout ce que j'avais comme question pour toi ce soir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de t'asseoir avec nous et en discuter. Bonne chance dans ta période de recrutement cette année. Et puis, on se reparle bientôt. Hey, merci de m'avoir, puis très apprécié. Toujours le fun de te parler, Chuck. Merci.